Hello, hello les amis, bonjour. C'est encore moi, oui, c'est encore moi. Je vous reviens encore avec un nouveau livre. Je peux pas m'en passer. Et c'est un tout nouveau livre, écrit par Marthe Boulamatari, au titre évocateur. Attention, une, deux, trois, ça va faire boum. Belle et cruelle. Pour un titre. On se pose d'emblée la question de savoir qui peut être belle et cruelle. Donc, je me suis posé la question, vous vous la posez aussi certainement. Moi, j'ai fait la démarche inverse. Je voulais d'abord connaître l'auteur. Et c'est que l'auteur, je la connaissais déjà. Marthe Boulamatari, qui en est à son troisième roman, le premier, Wishawa à tout prix, qu'elle a publié en 2015, le second, Prédateur masqué en 2020, et puis Belle et cruelle. Donc, on se rend compte qu'à chaque fois, ces titres sont assez... Alors, j'ai fait le second exercice pour essayer de tricher un peu, je l'avoue, c'est pas un exemple à suivre, mais ça m'a permis d'avoir une indication. Mais au moins, je suis allé plus tard jusqu'au bout de la lecture. Et en quatrième de couverture, on a quelques indices sur ce que représente ce livre, ou alors le sujet principal qui est traité dans ce livre. Écoutez, on ne le dira jamais assez, nos voisins sont rusés et sournois. Ça donne déjà un indice, n'est-ce pas? Le mensonge est leur seconde nature, le double langage est leur spécialité. C'est leur culture, une culture dont ils se vantent. Pour eux, le mensonge, la duplicité, la dissimulation, la malignité mise ensemble constituent la preuve de cette intelligence pratique que possèdent ceux qui vivent sur les collines que l'on voit de l'autre côté du lac. Une intelligence vers laquelle tend tout citoyen digne de ce pays. Il est anormal pour ce peuple de dire la vérité pour elle-même. L'intrigue, excusez-moi, leur est endémique. Alors, ça donne de l'eau à la bouche. Mais je vais vous faire un petit bonus, c'est la Noël, donc je vais être un peu gentil, pour vous lire comme ça à tout hasard un extrait de ce roman. Suivez. La communauté qualifiée d'internationale a tout fait pour faire passer l'idée selon laquelle les victimes de ce chaos sont les Makanais. Des millions de Nzaïdois sont passés de l'autre côté, ad patres. Mais personne ne s'émeut de leur sort. Leur mort brutale est toujours qualifiée de triste fait divers, alors que la seule évocation d'un mort chez leurs voisins fait l'objet d'éditos, des journaux et de débats grandiloquents sur les plateaux de tous les médias. Les chiffres autour de leur mort sont amplifiés. Vous voulez en savoir plus? Belle et cruelle Marthe Boulamatari. Allez, à très bientôt.